Bonjour, nous continuons à méditer, prier les psaumes tout au long de ce carême et je me réjouis que cette démarche elle soit appréciée par beaucoup. Aujourd'hui, nous allons prier avec un psaume un peu déroutant, le psaume 57. Quelqu'un en effet m'a dit cette semaine, je découvre ces psaumes avec joie, mais quand même, certains sont bien durs. Il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de violence, et cela est vrai. Certains psaumes, reconnaissons-le, ont quelque chose de déroutant et même de pas très correct. Et d'ailleurs, dans la liturgie, parfois, certains versets sont mis entre crochets dans le psautier pour dire ce n'est pas la peine de les prier dans les liturgies chrétiennes. Un peu comme si c'était des films pour adultes. Voilà, à ne pas mettre entre toutes les mains, à consommer avec modération. Mais ces psaumes qui intègrent de la violence, des prières qui sont très rudes, très dures, ils nous disent aussi quelque chose, ils nous ramènent à une question qui nous vient lorsque nous prions. Pourquoi le mal? Et aussi pourquoi des gens méchants, des gens mauvais, vont-ils bien? Pourquoi tout va-t-il bien pour eux? Pourquoi ils prospèrent? Pourquoi ils progressent? Alors que le juste est dans la détresse, dans la persécution, dans l'oppression. Donc ce psaume 57 s'adresse aux impies d'abord. Il commence par s'adresser aux gens méchants. Alors il se dit, vous bâillonnez la justice dans vos cœurs, vous commettez le crime. Sur la terre, vos mains font régner la violence. Alors le psalmiste décrit la situation d'injustice dans laquelle se trouve le monde, et cette injustice le révulse. Voilà. Et à l'époque biblique, nous le savons, les ennemis ne s'embarrassaient pas de bons sentiments. Imaginez aujourd'hui la violence de Daesh ou d'Al-Qaïda, on est à peu près dans ce type de violence en Orient. Les Babyloniens, les gens qui ont exilé ou qui ont envahi Israël utilisent des formes de violence extrême. Et parfois même dans la société elle-même, il y a cette violence. Alors le juste, l'homme de foi, celui qui n'a commis ni péché, ni faute, ni mal, demande à Dieu d'agir. Ce n'est pas lui qui va agir, il ne peut pas le faire d'une part, et il ne sait pas comment faire. Alors il se tourne vers son Dieu pour sortir toute la violence, tout le ressentiment qui est en lui. D'abord, il nomme l'attitude de ces gens avec une grande dureté, méchants dès le sein maternel, menteurs, égarés dès leur naissance, venins de vipères, ils se bouchent leurs oreilles comme des serpents. Vous voyez comme ça sort. On n'a pas peur de dire à Dieu sa prière. Et puis, il va plus loin lorsqu'il s'adresse à Dieu, lorsqu'il demande à Dieu d'agir contre le mal, contre l'injustice, contre cet ordre social, contre tout ce qui détruit la société. Il dit, Seigneur, agis. Alors, la loi du talion, peut-être telle qu'elle s'exprime dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent, au moins, mais pourquoi pas davantage? Au verset 7, par exemple, allez, Dieu, brise leurs dents dans leurs mâchoires, rien que cela, qu'ils s'en aillent comme la limace qui glisse en fondant. Vous voyez, il se défoule un peu dans la prière. Et la fin du psaume, d'ailleurs, est un verset terrible. « Joie pour le juste de se laver les pieds dans le sang des méchants. » Alors, vous me direz, pourquoi? Est-ce que c'est la violence de l'Ancien Testament? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de prier avec ces psaumes-là? Ils font partie de la parole de Dieu. Alors, pourquoi prier avec eux? D'abord parce que nous reconnaissons que nous aussi, nous pouvons être révulsés, révoltés par l'injustice de ce monde. Lorsque nous gardons les yeux ouverts sur le monde, nous voyons qu'il y a des choses qui sont inacceptables dans ce monde. Voilà, nous sommes indignés par le mal qu'on fait aux innocents. C'est la sainte colère que Jésus ressentira lui aussi lorsqu'il dira « pharisiens hypocrites » ou lorsqu'il chassera les vendeurs du temple. Cette colère, elle vient du fond de l'homme qui sent que l'injustice n'est pas quelque chose de normal et que la justice et le droit sont des valeurs à respecter. Et puis ensuite, cette prière dit, la justice et le droit reviennent à Dieu. La vengeance revient à Dieu et non pas à moi. Donc je peux sortir cela parce que je sais que Dieu veut qu'on vive saintement et c'est lui qui va agir pour établir le droit. Voilà. Alors on se tourne vers Dieu, on dit tout ce qu'on a sur le cœur, on vide son sac. Voilà Seigneur ce que je ressens.
et j'exprime et je dégorge tout ce ressentiment, cette violence, cette haine même peut-être qui est en moi. Vous voyez, je me souviens d'une personne comme ça qui parlait, qui se tournait vers le mur pour ne pas être violent envers ses frères et qui sortait à la manière des psalmistes, toute cette violence. Voilà. La vengeance appartient à Dieu, Seigneur agit. Et c'est ainsi que notre cœur se transforme. Ce sont des psaumes de sagesse au fond. Ils rappellent les prophètes, ils rappellent Jérémie, il rappelle Job aussi, qui est dans une situation injuste et inacceptable et qui s'adresse vers Dieu avec franchise, avec vigueur, jusqu'à ce que Dieu lui dise « Oui, c'est vrai, tu n'as pas commis de péché », que peu à peu, il rétablisse la vie de Job et il rétablisse son ordre dans la vie de Job. Dans les larmes, nous apprenons à remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Nous apprenons, en faisant sortir la violence qui est en nous, eh bien, à découvrir que Dieu veut sauver le monde par la véhémence de l'amour. Bonne lecture de ce psaume 57.